Voilà, dernière journée ici en Dynamique l'île Seclin. La semaine aura été riche en rencontres et elle l'est encore aujourd'hui avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, vous êtes accompagnée de Ginette et de Sophie. On discutera avec elles dans quelques instants parce qu'elles ont justement bénéficié de la Fondation Push dont vous allez nous parler. Alors, c'est quoi exactement la Fondation Push ? Alors, la Fondation Push a été en fait créée en 2017 par la société En Dynamique pour permettre aux personnes démunies de leur apporter des aides, donc soit administratives, donc dans tout ce qui est, on va dire, aide, voilà, démarches administratives, MDPH, etc. Des aides aussi au niveau des associations qui mettent en mouvement le monde du handicap. Et après, on a aussi la récupération de matériel médical pour redonner aux pays défavorisés. D'accord. Alors, voilà. cette fondation est soutenue par d'autres établissements ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui sont venues se joindre à vous? Non. En fait, c'est vraiment la fondation de chez En Dynamique. Voilà, c'est une fondation en fait, propre à En Dynamique. En dehors de ça, on récupère en fait des dons de personnes extérieures qui nous remercient en fait de façon en fait diverses et variées, même des dons de véhicules de temps en temps, des clients dynamiques qui nous donnent des véhicules pour permettre en fait de les remettre à des personnes en fait qui n'ont très peu de moyens, en fait de bénéficier d'un véhicule remis en état. Alors ça marche comment? Vous avez avec le conseil d'administration de la société les dossiers, vous passez en revue? Voilà, on a un comité en fait. C'est vraiment différent en fait par rapport à En Dynamique. On est autonome. On a un comité qui donc accueille 5 personnes. Il y a un dirigeant, donc Sylvain Masse, qui en fait partie, et après donc on a 4 autres personnes qui ont tous en fait dans leur famille ou qui sont en fait en situation de handicap ou qui sont en situation de handicap, donc qui connaissent bien le sujet, et on passe chaque dossier en fait en comité, on le valide ou pas selon en fait le sujet, selon la demande de subvention qui est faite. Alors, on va peut-être pas subventionner en fait un tournoi de tennis international parce que quelque part en fait c'est des gros budgets, et puis que nous à la limite ce qu'on va donner ça va être vraiment très peu, mais par contre on va subventionner en fait un tournoi de foot fauteuil au niveau régional. Quelle est la plus grosse manifestation ou la plus grosse donation que vous ayez pu faire? Alors, la plus grosse donation, si on la chiffre, c'est vraiment des petits coups de pouce, hein, donc c'est 1 000 €. Ouais. Donc c'est vraiment la plus grosse donation, et c'est des projets coup de cœur. Donc il y en a plusieurs quand même qui ont eu les 1 000 €. C'est des petites associations telles que des associations de parents pour des opérations en fait de leurs enfants aux États-Unis, où là ça chiffre très vite. Ouais, bien sûr. Donc et après c'est aussi la nuit du handicap. Vous devez connaître. Oui, bien sûr. Voilà, donc au niveau de l'île, en fait, on les a également aidés en fait moyennant une subvention. Je suppose que vous êtes très souvent sollicité. Très souvent sollicité. Alors maintenant, oui, je dirais. Quand, en fait, en 2017, quand on a été créé, on était très peu connus. Donc, je devais aller moi-même chercher les associations qui étaient susceptibles d'être intéressées. Aujourd'hui, oui, on a pas mal de demandes. Voilà, la période Covid a été une période un peu calme, dans la mesure où les associations, en fait, ne pouvaient rien faire. Mais là, ça redémarre assez fortement. Alors, parmi les gens que vous vouliez nous faire rencontrer, il y a Ginette et Sophie, qui viennent de Lens, c'est bien ça? Alors, on va laisser le micro à Ginette pour nous expliquer un petit peu. Ginette, vous avez eu un petit coup de pouce de push, alors? Oui. Déjà, ça nous a fait un grand plaisir, parce que surtout à Sophie et à moi aussi, bien sûr, qui nous ont envoyés à l'île de Ré en vacances. D'accord. Et là, c'était vraiment super. Des choses qu'on ne pouvait pas nous permettre. Vous étiez cliente déjà dans Dynamique, peut-être? Ah oui, depuis longtemps. Enfin, pas mes premières voitures, hein, mais disons que déjà, j'ai eu des ennuis de voiture adaptés. Et puis Sylvain, que j'ai rencontré en venant ici, m'a bien aidé, avec En Dynamique que je parle là. Hein. D'accord. Et puis a bien aidé pour l'achat du fauteuil.
même avec une belle remise pour Sophie. Et puis, il est même venu pour ses 30 ans de Sophie, dans un bal country où on faisait pour avoir des dons. D'accord, ouais. Voilà. Et puis voilà, donc ça c'était en dynamique. Et puis Punch, c'était surtout l'île de Ré. Hein, l'île de Ré. Et puis, dernière aussi, on a eu un fauteuil. Ça a l'air d'avoir marqué Sophie, ça, l'île de Ré. Oui, Sophie. Elle adore ça, puis elle voudrait y retourner, mais bon, ça c'était Christelle. En plus, Christelle qui conduisait. Hein, Sylvain avait laissé Christelle et le véhicule, le véhicule, ouais. Hein, le véhicule adapté. Et puis, on a eu jusqu'à se louer, quoi, pour arriver là-bas, quoi. Hein. Oui, hein, voilà, ça c'était bien. Donc c'est important pour vous d'avoir justement des gens qui vous soutiennent, pas seulement physiquement, oui, bien sûr, mais pas seulement non plus financièrement, mais moralement. On vient de se rendre compte que Christelle vous a accompagné jusque sur votre lieu de vacances. C'est un vrai accompagnement, là. Et puis ça crée des liens, hein, Sylvain, j'allais dire Christelle. Non, ça crée des liens, puis franchement... et puis je vais dire que dans ma petite vie, j'ai rarement rencontré des personnes comme en dynamique. Et comme Christelle, comme Punch, c'est vraiment très très rare, très rare. Et j'espère qu'ils vont durer longtemps. On s'en est rendu compte depuis le début de cette semaine que nous sommes ici. L'essence même de cette entreprise, c'est les relations humaines. Ah oui. C'est le respect du client, le respect des collaborateurs, et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui leur succès et leur réussite. Donc c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui en témoignent, parce que quand c'est effectivement les dirigeants qui nous en parlent, on dit c'est bien, très bien, mais quand effectivement on a des gens de l'extérieur qui viennent témoigner du bien-être qu'on peut leur apporter, c'est toujours positif, quoi. Ça c'était positif, vraiment. Voilà, donc en fait vous appartenez... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, qu'on a amené un petit poulailler pour Sophie. Puis dans peu de temps, Sophie aura 2 poules de Christelle. Je vois que les projets continuent de se développer, quoi. Très bien. Écoutez, Christelle, on va vous relaisser le micro pour nous reparler un petit peu de votre fondation. Aujourd'hui, donc, vous avez une commission tous les combien de temps? 2 fois par an, c'est ça? Oui, 2 fois par an, oui, 2 ou 3 fois, selon les dossiers, en fait. Voilà, c'est ça, c'est selon les dossiers à présenter. La prochaine aura lieu? Alors, la prochaine aura lieu, ça n'a pas encore été fixé, j'espère en mai-juin. D'accord. Très bien, écoutez, on invite les gens qui auraient des projets à pouvoir effectivement frapper à votre porte. Hein, ils seront les bienvenus. Voilà, tous les dossiers seront étudiés avec grand intérêt. Eh bien, merci à vous d'avoir témoigné, de nous avoir apporté votre vision de l'entreprise et puis sa contribution avec la Fondation Push. Et un grand merci à Handicap TV de s'intéresser à nos projets. Écoutez, vous savez à quel point nous sommes vos partenaires de cœur. Voilà. Merci à vous de nous avoir reçus toute la semaine. Merci également donc à la région Hauts-de-France et à l'AGFIP Hauts-de-France d'avoir été nos partenaires sur ce Handi Régional Tour. Merci à vous d'avoir suivi nos programmes. À bientôt. Voilà, et nous sommes avec Aurélien, qui est l'un des cofondateurs de Wimby, et il va nous expliquer un petit peu ce qu'est la société Wimby et à partir de quel moment justement ils sont ouverts sur le handicap avec leur soufflerie. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci pour cet appel. La soufflerie, communément appelée la chute libre indoor, c'est une très grosse machine qui permet de refabriquer le vent que peut subir un parachutiste quand il saute d'un avion. Donc c'est un cylindre en verre qui fait 5 mètres de haut sur la partie vitrine, mais au total 15 mètres de débattement pour voler, sur 5,2 mètres de diamètre. C'est une des plus grosses souffleries en Europe. Et on a monté ce projet-là, il y a maintenant plus de 4 ans, avec 3 copains qui sont tous les 3 d'ailleurs champions du monde de parachutisme. Et donc on fait voler 30 à 40 000 personnes par an, et y compris, et malheureusement peu de gens le savent, on fait aussi voler des gens en situation de handicap. Handicap moteur. Quand vous nous dites voler, est-ce que ça veut dire que les gens doivent porter également un parachute?
Alors non, il n'y a pas besoin de parachute, puisqu'à aucun moment on ouvre un parachute. On fait que franchir une porte derrière laquelle il y a du vent, il y a un filet métallique. On vient allonger la personne sur le vent, et donc elle est portée par ce vent-là, elle flotte. Alors beaucoup de gens font l'analogie avec quand on est dans l'espace. C'est pas tout à fait le même phénomène physique, mais au moins on est porté par le vent, et on peut se déplacer sur le vent. On peut avancer, reculer, monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche, comme les parachutistes. Pour les gens qui ont l'habitude de faire du parachute, c'est les quelques secondes avant qu'on ouvre le parachute, c'est ça? Alors voilà, un saut d'avion classique à 4000 mètres, c'est 45 à 50 secondes de chute libre avant d'ouvrir le parachute. Et bien ici, on va répliquer exactement cette chute libre-là, qui est même un peu plus longue pour les vols de découverte, qui est d'1 minute par vol. Mais les parachutistes, quand ils s'entraînent, généralement, ils font des vols de 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui leur donne beaucoup plus de temps de travail pour progresser. Alors, vous recevez bien entendu des personnes en situation de handicap. Quel type de handicap recevez-vous ? Alors ils sont assez variés. On reçoit des gens qui sont en fauteuil, des gens qui sont malvoyants, par exemple des gens qui ont subi des amputations. Donc il y a tout un tas d'handicaps qui sont compatibles avec cette activité sportive-là. Alors justement, et c'est ce qu'on essaie de montrer aux gens. Vous parlez de compatibilité. Je voulais justement savoir quelles étaient les conditions physiques pour pouvoir effectuer ce type de saut. Alors on a une certaine liste de handicaps compatibles et surtout aussi des handicaps qui sont incompatibles. Je veux dire, le plus gros, par exemple, dans le cas des personnes qui sont en fauteuil, c'est d'éviter la surblessure, évidemment. Donc ce qu'on fait quand on a une personne qui est en situation de handicap, c'est qu'on fait valider avant par un médecin qu'il n'y a pas de risque de surblessure. Et à partir de là, nous, on peut les prendre en charge de A à Z et les faire voler, leur faire découvrir ce sentiment magnifique qu'est de voler. On regagne de la liberté, du mouvement, on échappe à la gravité pendant quelques minutes et ça, c'est juste formidable. Alors, les gens qui nous écoutent doivent se demander où vous vous situez. Vous êtes en région lilloise, c'est ça ? Exactement, à 10 minutes de Lille, on est à Léquin, en face de l'aéroport. Donc, on est très accessible sur le bord de l'autoroute A1. Vous avez un site internet où est-ce qu'on peut retrouver tous ces renseignements ? Bien sûr, sur wimby.com, WEEMBI.com, et également au 03 74 09 4x0. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Eh bien Aurélien, on aura plaisir à vous retrouver sur notre antenne dans quelques temps puisque vous viendrez nous reparler du projet que vous êtes en train de monter avec l'Europe et avec la Fédération pour permettre justement l'accessibilité à votre soufflerie de façon gratuite pour les personnes en situation de handicap. Exactement. Merci Aurélien et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.